Bonjour tout le monde, ici Juliette Lepoutre, naturopathe spécialisée en candidose et en SIBO. Je vous retrouve pour parler de 6 habitudes à changer dans votre hygiène de vie si vous voulez vraiment vous en sortir avec la candidose ou avec le SIBO. Alors, on commence par la pilule. Si vous prenez la pilule contraceptive, donc si vous êtes une femme, eh bien voilà, c'est très mauvais pour le corps. Ces hormones de synthèse qui viennent impacter le foie, qui viennent impacter tout le corps, puisque on est régi par plein d'hormones, qui viennent impacter la thyroïde, mais beaucoup le foie surtout, qui doit recycler ces hormones de synthèse. C'est vraiment un facteur qui est aggravant des candidoses et qui va vous pénaliser si vous voulez vous en sortir. Prendre cette pilule tous les jours, c'est vraiment embêtant. Et c'est pareil quand même pour les implants ou les anneaux. Tout ce qui est hormones de synthèse, c'est très mauvais pour le corps. Et en situation de candidose notamment, c'est vraiment mauvais parce qu'en plus, les désordres hormonaux, eh bien, le candidat en profite. Il profite des excès d'œstrogène par exemple. Et en plus, le candidat lui-même va impacter les hormones. Il fout le bazar vraiment dans les hormones. Quand en plus on prend la pilule des hormones de synthèse, c'est vraiment pas bon. Alors ensuite, deuxième habitude à changer, eh bien, c'est tout ce qui est addiction. Si vous avez une addiction au café, au chocolat ou à des produits sucrés et que vous revenez tout le temps à votre addiction, ou bien à la suralimentation, tout simplement, vous mangez trop, donc vous faites un peu des crises d'hyperphagie, ou en tout cas vous mangez trop par exemple le soir, et du coup vous digérez mal, vous fatiguez tout le système digestif, l'immunité du coup n'est pas au rendez-vous. Quand on digère mal, l'immunité ça se passe mal, et ça peut vraiment entraîner de la candidose. Donc si vous avez des addictions, ça peut être aussi la cigarette, si vous fumez, c'est mauvais pour votre corps. Il faut faire un travail fait avec un thérapeute, peut-être de l'hypnothérapie. Il faut trouver une solution vraiment. Ça, c'est quelque chose qui va vous garder dans cet état de candidose ou éventuellement de SIBO s'il y a une addiction comme ça qui vient tous les jours, et bien impacter la santé, impacter l'immunité. Alors, troisième habitude, et c'est un petit peu en lien avec les addictions, pas vraiment, c'est les habitudes sociales. Si vous avez dans votre vie sociale des personnes qui consomment beaucoup d'alcool, qui fument beaucoup, et puis vous êtes peut-être fumeur aussi, ou vous essayez d'arrêter, ou vous avez arrêté. Si c'est des personnes qui mangent aussi des choses vraiment interdites dans le régime et que voilà, vous sortez beaucoup avec ces personnes, ça va être compliqué. Donc je ne vous dis pas de changer tous vos amis, de changer toute votre famille, mais ça peut être vraiment un effet d'entraînement qui fait qu'une personne qui aurait besoin d'avoir une hygiène de vie très saine, eh bien, n'y arrive pas par rapport à son entourage. Donc là, je dirais que c'est un travail à faire sur comment je gère mon entourage. Et puis, bon, ça peut être aussi, il y a des gens qui remettent ça en cause, de se dire, voilà, est-ce que finalement, moi, c'est ma vie de vraiment sortir tous les week-ends et de boire énormément, je me rends compte que ça ne me va pas, et peut-être peut-être qu'il faut remettre ça en cause. C'est sûr que s'il y a de l'alcool, souvent, SIBO candidat, ça va pas du tout. L'alcool, si c'est 0, c'est très bien. Donc voilà, la troisième chose à changer, c'est quelles sont vos habitudes sociales, comment vous y réagissez, est-ce que comment ça se passe avec votre entourage, est-ce que vous êtes tout le temps entraîné à retomber dans des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Et puis il y a un peu ce système dans la société où on dit allez, fais-toi plaisir, allez, c'est pas grave, etc. Et bien ça, il faut savoir dire non. Est-ce que effectivement c'est un bon système comme ça de céder à des choses qui ne sont pas bonnes pour nous? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on peut très bien profiter effectivement des bonnes choses, etc. Mais sans que ce soit dans une espèce de laisser aller. Il ne faut pas confondre lâcher prise et laisser aller. C'est compliqué, mais là aussi, si vous sentez que c'est pas évident pour vous, voyez peut-être avec un thérapeute pour tout ce qui est psycho-émotionnel. Ensuite, justement, pour tout ce qui est psycho-émotionnel, la quatrième chose dont je voudrais vous parler, c'est si jamais dans votre vie, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, bon, on a tous nos tracas, c'est normal, c'est la vie, mais si vous n'aimez pas du tout votre travail, vous ne vous entendez plus du tout avec votre conjoint, il n'y a plus de communication, ou bien voilà, votre vie ne vous convient pas d'une manière ou d'une autre, ou bien une émotion forte que vous n'acceptez pas ou qui revient tout le temps, par exemple de la colère qui revient tout le temps, et vous n'arrivez pas à y faire face. Voilà, en gros, votre vie, ça ne vous plaît pas. Et bien ça, c'est l'axe, j'ai envie de dire, le plus important de la santé, franchement. Donc, si on veut sortir de pathologies comme la candidose ou comme le SIBO qui sont très profondes, eh bien, il faut absolument faire un petit peu le ménage dans sa vie et aller vers des choses positives. Là aussi, c'est pas évident, surtout quand on a des soucis digestifs, surtout la candidose, mais le SIBO aussi. Ça impacte beaucoup le système nerveux, ça envoie beaucoup de toxines, donc on a vraiment une attaque du cerveau par des toxines négatives.
et qui viennent voilà, nous envoyer des pensées du coup négatives. Donc c'est pas simple, mais il faut trouver un moyen de travailler là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui se font maintenant, des livres de développement personnel, des podcasts ou des vidéos, enfin je veux dire des chaînes YouTube pour essayer de voilà, retravailler tout ça. C'est pas simple, encore une fois, ça commence souvent avec un thérapeute, hein, bien sûr, psychologue, hypnothérapeute, sophrologue, ce genre de choses qui nous mettent le pied à l'étrier pour aller vers plus de positif. Cinquième habitude, ben, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire précédemment, mais c'est le stress. Voilà, trop de stress, c'est sûr que c'est pas bon pour l'immunité. Donc si vous êtes hyper stressé, voilà, vous avez beaucoup d'anxiété, ce qui est encore une fois normal parce qu'on a des toxines qui montent au cerveau avec les pathogènes qui sont dans notre système digestif, mais il faut travailler ça. Il faut faire peut-être de la cohérence cardiaque, de la méditation, du yoga pour faire baisser le niveau de stress et que le système nerveux il passe en mode repos, digestion, immunité et non pas en mode stress, fuite, panique. Parce que si on est tout le temps dans ce mode panique, eh bien voilà, on laisse la place aux pathogènes, aux candidats, aux bactéries pathogènes dans notre intestin. Il faut vraiment que le système immunitaire il puisse avoir ces moments de repos pour bien travailler. Donc si on est quelqu'un qui a un job super prenant, qu'on court partout, tout ça, ok, mais il faut le compenser par moment. Soit le soir, on se détend, on fait du yoga, on respire, soit le week-end, ou les deux, ce serait encore mieux. Ensuite, dernière habitude, eh bien, le manque de temps pour soi. Le manque de temps pour soi, bon, ça peut rejoindre aussi le stress, mais est-ce que vous prenez du temps pour cuisiner? Est-ce que vous prenez du temps pour faire du sport? Est-ce que si vous avez besoin d'une thérapie, est-ce que vous prenez le temps de faire une thérapie? Le temps et l'argent, hein, c'est vrai que c'est coûteux aussi. Est-ce que voilà, vous consacrez vos ressources à prendre soin de vous? C'est vraiment hyper important. Souvent, les gens disent « Ah oui, mais bon, il y a les enfants, mais j'ai pas l'argent, etc. » Oui, mais votre santé, elle vous met au pied du mur, en fait. Si vraiment ça va pas, vous avez la candidose ou le SIBO et que vous êtes très mal, vous êtes au pied du mur. C'est votre corps qui dit « Ça va pas du tout, tu dois prendre soin de toi. » Et en fait, il faut le voir positivement, c'est-à-dire que votre corps, c'est votre meilleur ami, il vous dit ça, il tire la sonnette d'alarme, bah écoutez-le et vous allez voir que ça va être super pour votre santé, même si c'est long, mais aussi pour toute votre vie en général. Peut-être que vous allez faire une reconversion ou faire un sport que vous aviez laissé tomber et tout ça, et vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre vie. Et en fait, même si vous pensez que c'est pas bon pour votre famille, etc., bah, au contraire, parce que vos proches, ils ont besoin que vous alliez bien. Donc prenez soin de vous. Voilà, c'est sur ces quelques mots que je vous laisse. Si vous êtes intéressé par tous ces sujets, il y a ma chaîne YouTube, il y a Instagram, il y a Facebook et puis le blog Fricocotte où il y a aussi des recettes. Je vous dis à très bientôt. Courage si vous avez la candidose ou le SIBO.